Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission et faire face à l'édition spéciale Au-delà des limites. Donc, notre invité du jour, c'est Mamadou Sow, comme je l'avais annoncé à l'entame. C'est un monsieur qui a un parcours exceptionnel. Ce monsieur est né au Fouta, mais il a fait une partie de son enfance au Fouta. À un moment donné, il est venu à Conakry, où il a fait une partie de sa vie à Hamdallah. Et il partait se débrouiller aussi à Madina et en ville parfois. Et du coup, il a décidé, il a vu que la vie était extrêmement complexe et compliquée pour lui là-bas, mais à un moment donné, il a pris son destin en main. Comment il a pris son destin en main? Il a pris des renseignements pour comment quitter la Guinée, comment quitter l'Afrique. C'est ainsi, de renseignement en renseignement, il a décidé de quitter la Guinée à travers la voie de Libye. Et de la Guinée, il est venu, il s'est embarqué pour le Mali, du Mali au Niger, du Niger au Libye, au moment de la guerre dans les années 2015-2016. Et après le décès de Kadhafi, on le sait combien de fois depuis, la Libye, elle est complexe à vivre. Mais, qu'à cela ne tient, malgré son handicap, il a pris ce chemin sans béquille, sans fauteuil roulant, et il est parti avec ses pieds et ses mains. Comme vous le savez, quelqu'un qui ne sait pas se tenir debout, comment il marche à quatre pattes, s'il faut le dire ainsi. Donc, ce monsieur a pris ce chemin à Libye. Il a été emprisonné, il a eu faim, il a fait 6 mois là-bas, de galère en galère. À un moment donné, la chance lui a souri pour traverser. Là-bas aussi, au moment de cette traversée, il y a eu des anomalies en route et il y a eu un peu de feu où il s'est brûlé. Il a eu la brûlure. C'est avec cette brûlure il est rentré en Italie. Là-bas, l'accueil aussi n'était pas aussi sympa comme beaucoup le pensent. Parce que beaucoup pensent que, étant en Afrique, l'Occident, c'est le paradis. Ou bien dès que tu rentres en Occident en tant que personne handicapée, on commence à t'adorer, on commence à te laver, on te demande, je vais te laver, tu vas manger quoi, on va te nourrir. Non, 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 non. Il y a des étapes à chaque chose. Ta volonté de réussir, ton courage, ta détermination fait partie aussi de ta réussite. Donc, ça a été comme ça pour M. Sow. De là-bas, au centre d'accueil, ce n'était pas aussi comme il le pensait. Vous voyez, mais il a su se grouiller. Dieu faisant, il a rencontré une dame qui l'a beaucoup aidé venant de la Suisse. Il l'a croisé, je pense, en France ou à Paris. De là-bas, il a commencé à expliquer son histoire. Cette dame l'a montré certains membres de la communauté guinéenne. Et il a conté son histoire et son histoire était tellement il y avait tellement d'inspiration dedans et beaucoup de conseils et beaucoup de motivation. Ils l'ont conseillé de faire un livre. Peut-être à travers ce livre, l'histoire va passer ou bien ira très loin à travers le livre. C'est ainsi qu'il a expliqué à la dame. La dame l'a dit, si tu veux, je vais t'accompagner. La dame lui a accompagné. Ils ont cherché quelqu'un qui va écrire pour lui parce qu'il n'est pas parti à l'école. Quelqu'un a écrit, il a conté l'histoire, ils ont écrit l'histoire pour lui. Elle a cherché une maison d'édition pour lui jusqu'à ce que le livre a été publié. Et le livre a eu beaucoup de succès et ça a impacté positivement plusieurs personnes, pas seulement les personnes en situation de handicap. Et vous pouvez trouver ce livre si vous êtes en France, si vous êtes quelque part en Europe, dans les bibliothèques. C'est vendu là-bas. Si vous êtes aux États-Unis, le livre vous pouvez le trouver sur Amazon ou bien juste mettez le nom La route au bout de bras. Donc mettez cela. Tu peux monter le livre comme ça. Là, les gens vont voir de quelle image ils peuvent voir. Je promets, je vais acheter moi-même le livre. Voici la couverture du livre. Vous allez voir si vous partez sur Amazon ou bien sur eBay ou bien si vous êtes en Europe, lisez ce livre-là. Surtout les personnes qui sont en difficulté. Pas seulement les personnes handicapées, parce que avec un livre,
ça peut te faire voyager. Les écrits peuvent te faire voyager. Les écrits peuvent te donner une inspiration. Donc, et son parcours, il a eu un parcours très complexe, mais aujourd'hui, Dieu merci, il est en association avec 2 autres associations, plus son association, ça fait 3 associations qui contribuent à la mobilité des handicapés de la Guinée. Il a un atelier au nom de l'association où il a quelques employés et cet atelier, les handicapés vont venir. Si il y a un problème au niveau de leur tricycle ou bien de leur fauteuil, ils vont réparer avec un peu de moyens, presque 25 000 à Conakry. Quand tu es à Conakry, et si tu veux changer ton fauteuil, il faut juste venir avec l'ancien fauteuil. Si l'ancien fauteuil est irréparable, vous allez faire le troc. Ils vont te donner un nouveau fauteuil, tu vas laisser ton ancien fauteuil. À condition, ils vont prendre tes informations et tu ne dois pas revendre ce fauteuil. Quand tu revends, c'est là le problème. Parce qu'ils ont un code sur le fauteuil, ils peuvent te traquer partout où tu es. S'ils voient ce fauteuil avec une autre personne et que la personne dit qu'il y a une personne qui lui a revendu, si le vélo n'a pas été volé ou bien ce fauteuil n'a pas été volé avec cette personne, l'handicapé là va avoir des problèmes. Parce qu'on sait, je connais même Oumar, ils ont volé son fauteuil un jour. Il est parti quelque part, il est descendu de son fauteuil, il est rentré dans le bureau pour un entretien. Avant qu'il ne sorte, ils ont pris son fauteuil. Tellement que c'est bizarre chez nous en Guinée. Les gens qui ne peuvent même pas laisser le fauteuil d'un handicapé. Vous voyez? Donc, ils ont le système, vous les handicapés là. Vous êtes tellement criants parfois, mais si on vous donne pour que vous puissiez vous déplacer du point A au point B, pour ne pas que vous soyez dans la boue, pour ne pas que vous traînez dans la terre sur la boue, pour ne pas que vous tombez si vous ne pouvez pas utiliser les béquilles proprement, on vous donne un fauteuil et toi tu choisis de le revendre. Ils vont te traquer, ils vont traquer le vélo, tu finiras à la CDT. C'est clair et net. Parce qu'il faut aider ou faciliter pour la personne qui t'aide. C'est très important. Il faut encourager la personne qui t'aide. Si tu ne l'encourages pas, si tu ne le facilites pas, il ne va pas t'aider. Il ne pourra pas t'aider. Ce que ce dernier fait, c'est la même chose qu'on disait ce que Mariam Touré fait. C'est la même chose. Il facilite le déplacement des personnes handicapées, malgré. Et pourtant, l'État et les ONG qui sont en Guinée, les associations fêtières, les ONG fêtières, doivent faire des choses comme ça, doivent créer des partenariats avec des associations en Occident ou bien des autres structures pour faciliter cela. Mais lui et son association et les 2 autres associations, ils ont pu créer cela pour faciliter le déplacement des handicapés en Guinée. Ce n'est pas seulement à Conakry. Ils font des dons jusqu'à l'intérieur. Ceux de l'intérieur, tout est gratuit. À Conakry, on estime que beaucoup de personnes handicapées à Conakry grouillent un peu. Ils peuvent faire la mendicité, ils ont quelque chose à faire d'une manière à une autre. Ils gagnent un peu par rapport à quelqu'un qui se trouve aux confins de la Guinée, à Zor là-bas, ou bien quelque part à Mamou, à Labé. Vous voyez. Mais ils collectent ces vélos, ces béquilles, ils mettent ça dans des conteneurs, ils embarquent dans des bateaux pour, et en plus, payer le dédouanement. L'État ne fait pas ce dédouanement gratuit pour eux encore. Ils payent le dédouanement, ils payent la place. Maintenant, toi, tu viens avec simple 100 000 francs qui ne fait même pas 10 euros. Ou bien techniquement 10 euros. Même en Occident, tu n'achètes pas un vélo à 10 euros. C'est impossible. Impossible. Vous voyez, même si c'est ceux qui ramassent les vélos là, ils ne te revendront pas le vélo à 10 euros ou bien à $10. Donc,
Et faites de bon usage si vous recevez ces vélos. Faites de bon usage.